lancer l'enregistrement. Voilà, donc ensemble, nous allons déjà prier pour confier notre préculte au Seigneur, pour que le Seigneur vienne encore nous faire du bien, qu'il soit au contrôle de toutes choses et que nous soyons encore bénis. Donc c'est un temps de communion fraternelle, d'échange, de témoignage. Donc pour ceux qui veulent rendre des témoignages pour édifier aussi leurs frères et leurs sœurs, sentez-vous libres. Ce n'est pas nécessairement tout le temps des questions-réponses, même des préoccupations sur la vie. Voilà. En tout cas, c'est notre temps de communion, d'échange. Voilà. Donc ensemble, nous allons prier, voilà, pour confier ces instants au Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu Seigneur, nous te rendons toute la et gloire. notre Père, nous voulons te confier ces instants. Nous prions, Père, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, Seigneur, soit conduit par toi. Bénis ton peuple, bénis ton Église et que tu nous édifies encore, tu nous parles, tu nous inspires et que toute la gloire te revienne. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Nous voulons te recommander tout ce moment. Bénis ton peuple, sois présent au milieu de nous. Donne-nous la force, la vie, parce que lorsque tu es là, il y a la vie, il y a la joie, il y a la restauration. Nous avons besoin de toi. Tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est point de toi s'éloigne de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, soyez abondamment bénis. Donc je vais essayer de faire monter mon panéliste, le frère c'est le frère Didier, le frère Guélaté. Ça fait quand même quelques dimanches, vous ne le voyez pas. C'est parce qu'il a quand même un gros souci, voilà, de réseau dans la ville où il se trouve. Voilà, donc ça fait que c'est vraiment difficile. C'est pas encore réglé. Voilà, le dimanche passé, c'était pareil. Donc même hier encore, j'ai échangé avec lui par vocaux. Donc c'est pas encore totalement réglé. Donc c'est pour cela que ça fait quand même quelque temps qu'on ne le voit pas au milieu de nous. Bon, on espère que ça sera bientôt vraiment réglé. Voilà. Donc soyez vraiment bénis, vous tous, pour votre présence. C'est vrai que j'ai pas le temps de dire le nom de tout le monde. J'ai essayé de citer un peu quelques noms. Vous pouvez allumer aussi vos caméras. Hein. Voilà, ça fait du bien de se voir. Voilà, de mettre au moins un nom sur le visage. Voilà, je vois ma soeur Patience qui a allumé sa caméra. Alléluia, soyez bénis, le frère Céleste. Voilà, je vois la cellule de Paris, je vois la sœur Agnès. Voilà, toute ravissante ce matin. Sois béni. Je vois le frère Noé. Frère Noé, sois béni. Ça fait quand même un petit bail. Voilà, le frère fidèle Izimbo. Voilà, sois béni. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde pour votre présence. Voilà, c'est une joie pour moi, voilà, de vous voir ce dimanche. Voilà, c'est toujours une joie de voir des frères, des sœurs, ça fait toujours plaisir. Voilà, notre maman et sœur l'abbé, voilà, sois vraiment béni. Merci pour, voilà, pour ta présence. Voilà, soyez vraiment bénis. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais déjà, avant qu'on ne passe, on ne vous donne la parole, je ne sais pas si vous avez, durant ces semaines, appris sur les réseaux sociaux la prophétie sur l'enlèvement de l'église qui devrait avoir lieu le 23 et le 24 septembre. Qui a entendu parler de cette prophétie? Voilà, ça. Le frère Serge. Ah, ok. Donc, je dirais que pratiquement, voilà, tout le monde. En tout cas, et ça a vraiment causé tellement de dégâts.
Il y a des gens qui ont vendu leur voiture. Il y a des gens qui ont... Il y a un monsieur même qui avait près de 600 000 $ sur son compte d'épargne. Il dit, il a fait un direct. Il dit aux gens, j'ai plus besoin de ça. Mettez vos références. Dès que je finis le direct, il a commencé à donner cet argent parce que à partir du 23 septembre, le Seigneur Jésus arrive. Moi, je suis enlevé. Je n'aurai plus besoin. Et vraiment, il a partagé son argent, plus de 600 000 $. Donc, il a distribué. C'était dans son compte. D'autres ont vendu leur car, d'autres ont vendu leurs biens. Et voilà, parce que pour eux, c'était clair. On va quand même, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, la prophétie est partie de qui? C'est vraiment, ça fait pitié. Hein. Après, tu vois les gens pleurer, regretter. Mais bon, je vais vous montrer qui a fait la prophétie. Voilà, c'est ce monsieur-là. Je crois que c'est un prophète sud-africain. Il s'appelle Joshua. Donc, il est venu sur... Attends, je vais fermer le micro, hein, excusez-moi. Voilà, donc il est venu sur une chaîne qui est vraiment animée par 2 jumelles que vous voyez là, qui sont en rouge. Et c'est lui qui est là, qui est le prophète. Attends, je vais peut-être bien agrandir. Je ne sais pas si on peut bien agrandir ça pour qu'on puisse bien voir. Ah, vraiment, c'est terrible, hein, ce qui se passe dans le monde. Des gens qui hypothèquent leur vie comme ça. Voilà, je vais venir au début. Ok, j'espère que c'est au début. Voilà. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025. Donc là, j'interprète au fur et à mesure. Il dit que Jésus s'est révélé à lui. Jésus est venu le voir. Jésus lui est apparu. Et le Seigneur, dans leur discussion, le Seigneur lui a dit de façon claire, le Seigneur était devant lui. Et le Seigneur lui a dit, entre le 23 et le 24 septembre, je viens chercher mon église. I will come to take my church. There's a date. There is a date. South Africa. What kind of horse is this? You know what I mean? I mean, like... Et ce monsieur qui est en train de faire l'émission, il est là, il rit. Et parce que les jumelles lui demandent, donc ça veut dire qu'il y a maintenant un jour où le Seigneur va venir. Ok? On va suivre un peu. Like, when are we going to learn, ladies and gentlemen? Selling their cars, and others were benefiting from it, as seen in this viral video with nearly 10 million views. Hey, to the person who sold me their car on September 21st, this is September 24th, and the rapture didn't happen, you're not getting your car back. Voilà. Et donc la dame qui est là dit, bon, pour tous ceux qui m'ont vendu leur voiture, parce que vous avez cru que l'enlèvement allait avoir lieu le 23 septembre, aujourd'hui on est 24 septembre, sachez que je ne vais pas vous rembourser toutes les voitures que vous m'avez données. Voilà, parce qu'elle elle a vraiment bien collecté les voitures. Il y a un autre aussi. Attends, je vais vous montrer. Oh, snap! Hey, dummy, don't do that. The TikTok account Rapture Clownery Archive has collected many of the disappointed reactions. To my brothers and sisters. Et il y a un monsieur même qui a créé une chaîne où il a collecté tous les avis. Mais bon, pour ne pas faire long, on va écouter quelques personnes. Hein. Many of you know the rapture's on Tuesday. I've given away all of my earthly possessions to the heathens that I know. Tu vois, donc cette dame-là, elle, avant que on arrive au 23 septembre, elle a donné tout ce qu'elle possédait à ses amis païens, à ses camarades païens, tous ses biens, toutes ses possessions. Elle leur a donné ça parce qu'elle s'est dit, bon, j'ai plus besoin. Jésus arrive le 23 septembre, paf, moi je m'en vais. Not be coming with us. I'm giving away my car for free. Voilà, donc ça c'est un autre, lui,
Il dit, bon, moi, je donne ma voiture. The rapture's happening tomorrow. I'm not going to need any of my... Et c'était à la veille. Hein. Donc, le 22, il dit, l'enlèvement aura lieu demain. Donc, moi, je donne mon cas, je n'en ai plus besoin. things anymore. And, you know, I think someone will get a lot more use out of it. Voilà. Donc, c'est juste quelques extraits. Vous allez voir des vidéos des gens, comme je le dis, le monsieur qui a donné tout son argent, plus de 600 000 $. Il a partagé, d'autres ont vendu leur cas, plein. Donc, ça a vraiment fait scandale. Olivier, Ça a vraiment fait scandale. Oui? t'es rendu plate à ça quand même quand on regarde ça à la fin des temps parce que il n'y a pas juste l'Afrique, il n'y a pas juste d'autres groupes ethniques qui ont dit ça. Les Français, même des Québécois, même aux États-Unis, ça a fait un buzz partout. Tellement que les gens, aujourd'hui, quand on regarde ça, quand moi j'ai commencé ma vie chrétienne, il y a les Branham qui avaient annoncé ça. Il y avait les Adventistes du 7e jour. Il y avait toutes sortes de dénominations. Quand même les témoins de Jéhovah. À la fin des temps, même les témoins de Jéhovah. Quand c'est rendu maintenant à la fin des temps, qu'on est rendu, qu'on commence à déterminer des dates, nécessairement. Quand que Dieu dit, la seule chose qu'il a mentionné, le Seigneur, il dit, on était pour connaître la saison. Des signes de tout ce qui arrive. Là, à un moment donné, il y en a qui parlent par rapport à Israël. On est rendu à 5786. Toutes ces choses-là, ça discrédite complètement ce que le Saint-Esprit est en train de faire à la fin des temps. Pourquoi? Parce que justement, il y a les vrais chrétiens, vraiment qui sont nés de nouveau, qui marchent par l'Esprit, qui veulent être en mesure de saisir les choses de Dieu, eux vont être capables de savoir, non point la date, non point le jour, mais l'avènement, le retour réellement imminent du Seigneur, pas à travers des prédications pour avoir des buzz ou avoir toutes sortes de vues sur l'Internet. Le monde pense plus à faire de l'argent avec que réellement dire les vraies choses. Amen. Voilà, merci. Voilà. Donc, c'est ce que le frère disait. Ça dit que quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, il y a eu un moment donné ce qu'on appelait les millénarismes, avec qui aboutit peut-être aux adventistes, tout ça. Voilà, si ma mémoire est bonne, ils avaient prédit, eux-mêmes ils avaient aussi donné une date. Ça a échoué. Il y a eu les témoins de Jéhovah. Ils sont venus, ils ont donné une date que Jésus allait venir tant. C'était pareil, les gens ont vendu leurs voitures, ils ont vendu leurs maisons, d'autres ont donné les clés. Il dit bon, ils se sont retrouvés à quelque part, il dit bon, le Seigneur va venir nous chercher. Et ça n'a pas eu lieu. Ça, je vous parle des années 1900, je ne sais pas combien là. Et ça fait que beaucoup de témoins de Jéhovah, beaucoup même ont perdu la foi, beaucoup tout ça. Donc, cette histoire des gens qui viennent pour vous dire Jésus arrive tant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, les gens tombent dans le panneau. Avant, c'était l'an 2000, Jésus vient. Après, on dit 2012, c'est la fin du monde. Et vous allez voir, peut-être que cette fois-ci, ça n'a pas marché. D'ici peut-être quelques années, d'autres encore vont venir. Ils vont dire la même chose. Jésus va venir tant. Et à chaque fois, ça échoue. Et comme le frère le dit, ce qui est grave, c'est que les païens se moquent. Voilà, les gens se moquent des chrétiens. Les gens, si vous allez même sur les chaînes, vous allez voir beaucoup de païens qui commencent à se moquer des chrétiens. Ah, votre enlèvement, ah, voilà. Il y a d'autres même qui commencent à dire, voilà, votre histoire de Bible, tout ça, c'est du... Parce que ça discrédite. Et ça, c'est l'objectif du diable, en fait. C'est ça, c'est ce que Satan cherche. C'est-à-dire que discréditer au maximum la parole de Dieu, discréditer au maximum la communauté chrétienne, décourager les gens, parce que dans cette histoire, je vous assure, il y a des gens qui vont perdre la foi. Oui, il y a des gens qui vont perdre la foi, ils vont dire, voilà, c'est vos histoires de Jésus reviennent, tout ça c'est faux, ils vont retourner dans le monde. Et c'est ce que le diable cherche. Donc, chers frères et sœurs, j'ai voulu vraiment attirer votre attention sur ça, pour que nous puissions vraiment faire beaucoup attention. La parole de Dieu est tellement claire, c'est-à-dire qu'on en parle. Je vais vous citer juste quelques versets. Lorsque nous prenons Matthieu 24, je vais afficher pour qu'on puisse tous voir. Voilà. Matthieu 24.
Vous pouvez prendre vos Bibles dans Matthieu 24. Verset 36. Qui peut lire à haute voix? Je lis Oui. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Pour ce qui est du jour, la parole de Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes vont vous dire, de toutes les prédications les prophètes vont dire. Ouais. Pour ce qui est du jour, pour ce qui est de l'heure. Donc, à partir du moment où quelqu'un vient vous dire, il vous donne un jour, sachez qu'il est dans le faux. Si quelqu'un vient et vous donne une heure, sachez qu'il est dans le faux. Parce que Jésus, qu'est-ce qui peut être plus clair que ça? Lui-même qui doit venir, il dit, pour ce qui est du jour, donc personne ne peut donner une date. De l'heure, personne ne peut donner une heure. Parce qu'ils se sont dit, bon, et le monsieur, il a fait vraiment un live, hein, le 23 septembre. Ils ont fait un live jusqu'à minuit. Et ça ne s'est pas arrivé. Après, ils disent, bon, c'est le temps d'Israël. C'est pas arrivé. Et vous savez, malgré ça, hein, malgré que ça n'a pas eu lieu, vous savez ce qu'il a fait? Ils sont encore, il est revenu pour dire que le calendrier que Jésus utilisait, c'est pas le calendrier que nous utilisons. Donc, la date probable, c'est le 7 octobre. On est arrivé sur... Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Il a fait une sortie hier. Et il dit cette fois-ci, puisque le calendrier qu'on utilise, c'est pas le calendrier que Jésus utilisait, donc maintenant, il s'est pas trompé, mais sauf que la vraie date de l'enlèvement, ça sera le 7 octobre. Et je vous assure qu'il y a des gens qui vont encore espérer que le 7 octobre, ils seront enlevés. Oh oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour ce qui est du jour, de leur personne ne le sait. Non, nous les hommes, ni les anges. Même les anges qui sont au ciel, là, ils ne savent pas quand est-ce que Jésus va revenir. C'est comme on appelle, c'est scellé. Peut-être que eux-mêmes, c'est au dernier moment, ils vont dire, ah, c'est maintenant, ok. Et puis, donc les gens ne savent pas. Et regardez, on va lire dans Actes. Dès qu'on va lire ce texte aussi, parce que c'est quand même un chapitre. Hein? Ah, il y a un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros pour ceux qui ne parlent pas. Pour ne pas qu'il y ait... La cellule d'Abidjan. Oui, la cellule d'Abidjan, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Actes chapitre... Ils sont en train de manger encore. Actes chapitre 1, regardez. Le verset 7. Même les disciples. On va commencer à parler du verset 6. Quelqu'un peut lire ça? Acte 1, 6. Ouais. Alors les apôtres venus lui demandaient, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Amen. Les disciples même demandent, quand Jésus est mort, il est ressuscité. Matthieu 24, là, c'était avant sa mort et sa résurrection. Même après sa mort et sa résurrection, les disciples lui posent la question, Seigneur, est-ce en ce temps où nous sommes là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais regardez la réponse de Jésus. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Donc quand quelqu'un vient vous parler d'un moment pour dire entre le 23 septembre ou bien cette année ou bien avant le dernier trimestre, parce que là il est en train de définir un moment, un temps. Quand quelqu'un vous parle de temps,
quand quelqu'un vous parle des moments, sachez que déjà, ils sont dans l'erreur. Parce que Jésus est clair. Il dit aux disciples, le temps là, les temps, ça ne dépend pas de vous. Les moments, ça dépend. Ça, c'est de la prérogative du Père seul. C'est pour cela qu'il pouvait dire seul le Père. C'est la prérogative du Père. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Dernier texte que nous allons lire rapidement. Là, c'est au temps même des apôtres. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Parce que je lis tous ces textes-là pour que vous compreniez que les histoires de Jésus va venir, Jésus arrive, temps où puis les gens sont là, peut-être que demain Jésus va venir, peut-être dans quelques mois Jésus va venir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les apôtres ont mis les chrétiens en garde. Il dit, pour ce qui est de l'enlèvement, de l'avènement, pardon, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, pour ce qui est de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc notre réunion avec, puisque si le Seigneur, quand il viendra, nous allons être enlevés. Donc ici on parle de l'enlèvement. Pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Ainsi parle l'Éternel. Jésus arrive le 23 septembre. Il est venu dans ma chambre. Il m'est apparu. Il dit, non, l'an 2026 va pas trouver les chrétiens sur la terre. Avant l'an 2025, l'église sera enlevée. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, soit par quelques inspirations. Même si quelqu'un te dit que Jésus est venu dans une lumière dans sa chambre, ou bien qu'il a été ravi, qu'il allait jusqu'au 3e siècle, il a visité le paradis, l'enfer, il a rencontré l'apôtre Paul, il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, comme ce monsieur-là allait dire là, il dit Jésus est venu, Jésus lui a dit, je viens chercher mon église le 23 septembre. Et il dit, et même si vous regardez l'émission, il a dit aux 2 jumelles là que, après le 24, moi, je ne serai pas sur la terre. Et après le 24, les 2 jumelles encore l'ont invité. Pasteur, viens, tu nous as dit que... Et il est venu quand même. Pourtant, tu as dit que tu n'allais pas être là. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou même par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Les apôtres disent, n'écoutez pas tous ces gens. Ne les écoutez même pas. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le fils l'homme du péché, le fils de la perdition. Avec tous ces tests-là, on se demande comment se fait-il que des chrétiens au 21e siècle continuent à se faire berner, à se faire berner, à se faire berner. Comme on le dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous voulez que le Seigneur dise quoi? Il y a des gens même qui vont dire, ces gens-là, ils vont vous dire, oui, allez-y prier le Seigneur pour voir si ce que je dis là c'est faux. Tu vas aller prier le Seigneur ne va même pas te répondre. Dieu, si quelqu'un vient te dire Jésus arrive le 23 septembre et dit non, si tu dis je m'en vais prier, mon frère, il faut aller prendre un moment de jeûne pour dire Seigneur, est-ce que tu vas venir le 23 septembre? Il ne va même pas te répondre. Seigneur, confirme-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne va même pas te répondre. Je te dis la vérité.
Souvent même, c'est le diable même qui va t'apparaître pour te dire, oui, c'est vrai. Je viens le 23 septembre. Tu as pensé que c'est Jésus. C'est pas Jésus. Parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont dit, ah, quand le monsieur a dit que Jésus arrive le 23 septembre, quand je l'ai écouté, il y a une conviction qui est venue dans mon cœur pour dire que c'est vrai ce qu'il dit. Le Seigneur m'a confirmé que ce qu'il dit là est vrai, qu'il arrive le... Il y a des gens qui ont dit ça. Ah, c'est le diable qui t'a donné cette conviction. C'est pas Dieu. Ouais. Parce que quand quelque chose est clair, Dieu ne se fatigue pas. Si tu veux, il faut croire à ma parole. Ou bien si tu veux, va croire en tes prophètes. Moi, même si tu jeûnes 10 jours, je ne vais pas te répondre. C'est pour cela que souvent il y a des choses, tu pries. Dieu ne se fatigue même pas pour te répondre. Donc, frères et sœurs, vraiment faisons beaucoup attention. Voilà. Personne ne connaît la date. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Comme le frère Serge le disait, le Seigneur nous a simplement donné des signes. Quand on voit ces signes-là, on peut dire, ah, le retour de Jésus est proche. On n'est plus trop loin. Mais il ne nous a jamais donné de date. Ouais. Les événements peuvent s'accélérer. Il peut venir dans 10 ans. Il peut venir dans 5 ans. Il peut venir dans 15 ans. Il peut même venir même demain. On ne sait pas. Parce que quand on regarde le monde, on peut se dire les choses sont très avancées. Beaucoup de signes sont déjà accomplis. Israël, on a déjà une nation qui est là. Mais personne ne connaît la date. Personne ne connaît l'heure. Alléluia. Voilà. Frère Guédier, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant que... Oui. Oui, bon, en fait, comme tu l'as si bien dit, tout ça, c'est le plan du diable. Ouais. C'est le plan du diable pour emmener d'abord ceux qui croient en Dieu, pour les emmener à douter, à douter de l'enlèvement, à douter vraiment de la véracité de la parole. Parce que bon, le petit signe positif, enfin pas petit, le signe positif dans cette histoire, c'est que moi je bénis déjà Dieu de ce que des gens croient, ils croient en l'enlèvement. Ça c'est pas mauvais. Le signe positif dans cette histoire, c'est que beaucoup croient à l'enlèvement. Ça, c'est déjà vraiment très bon. Mais seulement, comme c'est pas quelque chose qui vient de Dieu, ce qu'il a dit, ça vient du diable. C'est pour ces gens-là qui croient en l'enlèvement, c'est pour les décourager. C'est pour les décourager, pour qu'ils ne croient plus du tout. Et maintenant, les païens, pour faire croire aux païens que bon, cette histoire de Jésus va venir. Vous-même, vous voyez, il y en a qui ont dit, c'est pas venu. D'autres ont dit, c'est pas venu. Donc, vivez votre vie. Amusez-vous. La vie est trop courte. Voilà. La vie est trop courte. Faut pas se mélanger les histoires avec Jésus, machin, tout et tout. Voilà. C'est pour renforcer les païens dans leur situation de paganisme, pour ne même pas qu'ils se convertissent. Donc c'est le diable. Tout ça, c'est le système que Satan a mis en place. Nous sommes à la fin des temps. C'est le système que Satan a mis en place pour décourager les chrétiens, voilà, pour faire tomber certains chrétiens, et pour ceux qui ne croient pas, les emmener à persister dans leur état de paganisme. Donc c'est le plan du diable. Voilà. Le seul point positif, c'est que bon, effectivement, dans ça, il y a beaucoup de chrétiens, qui croient vraiment. Il y a beaucoup de gens, même je sais que il y a aussi des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, mais qui croient aussi à l'enlèvement du Seigneur Jésus. Voilà, ils croient à ça. Mais le mal, c'est que avec ces fausses révélations, Christ n'étant pas revenu, bon, ces gens-là peuvent se décourager et puis bon, continuer à mener leur vie. Voilà, donc c'est le plan du diable. C'est le plan du diable. Cela veut dire que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons du travail à faire. Amen. Nous avons du travail à faire. Il faut enseigner la vérité biblique.
Il faut enseigner la vérité biblique et aussi, c'est important. C'est vrai que nous, à EVB, on ne va pas passer notre temps à dénoncer, à parler de ces faux-là. Mais il y a aussi une nécessité, quelquefois, de parler de ces genres de choses-là. Ouais, c'est important. C'est aussi nécessaire, quelquefois aussi, de dénoncer ces personnes-là, parce que ces personnes-là font beaucoup de dégâts. Beaucoup. Donc, on ne va pas passer tout notre temps à les dénoncer, mais quelquefois aussi, voilà, on peut accorder un tout petit temps pour parler de ces faussetés doctrinales qui font vraiment beaucoup de dégâts, malheureusement. Mais c'est le travail du diable. Le travail du diable, c'est qu'il est rentré au jour d'aujourd'hui dans la maison de Dieu. Satan n'a rien à faire avec ceux qui sont dans le monde. Ils leur appartiennent. Ils leur appartiennent. Le travail de Satan au jour d'aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu. Comment faire pour détruire la foi du maximum de chrétiens? Et par quoi il passe? Ce n'est pas lui-même qui se présente dans l'Église. Il suscite les faux, comme ce gars-là, ce Sud-Africain-là. Voilà. C'est à croire qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y en a tellement. La fois passée, je ne sais pas, il y a une année où ce homme-là, Alpha Lukao, a fait une fausse résurrection. Voilà. Donc, qui a fait le tour du monde. Voilà, ça a fait le tour du monde. Mais et le pire, frère, c'est qu'après, il a confessé que c'était faux. Mais malgré qu'il a confessé que c'était faux, tu vois, son église est encore remplie. Ouais, il y a des gens qui continuent à le suivre. C'est dommage, quoi. On ne peut rien. Et puis, comme le frère le dit, c'est l'œuvre du diable. Voilà. Vous imaginez tous ces gens-là. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a... Tous ses économies sont parties. Ouais. Tout. Vous savez que tout le travail, toutes ses économies de tout un travail sont parties. Vous savez, ça détruit des vies. Voilà, détruit des gens qui vendent le... C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, vous voyez... En fait, quand vous voyez toutes ces choses, c'est là que vous comprenez pourquoi, dans l'Ancien Testament, on ne jouait pas avec les faux prophètes. Un prophète qui vient donner une prophétie alors que Dieu ne l'a pas inspiré. Au temps de Moïse, on te tue. Parce que tu peux détruire des vies. Si c'était... Frère Olivier, si c'était l'ancienne dispensation, il n'y aurait plus de prophètes aujourd'hui. Hein. Parce que le Seigneur les aurait exterminés. Oui, même les gens vont te lapider. Ah ben oui. D'abord, même les vrais prophètes eux-mêmes, dans la Bible, ils ont beaucoup souffert. Voilà. À plus forte raison, pour un faux prophète. Les gens suivent. Parce que regardez, toutes ces vies. J'ai même vu une dame. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris ses enfants. Elle allait donner ses enfants. Je ne sais pas si c'est un centre d'accueil des enfants, tout ça, parce qu'elle a dit, je veux même pas que, ça y est, si Jésus vient et que moi je m'en vais, que mes enfants restent, je veux pas que mes enfants souffrent, donc déjà je vais les confier à des structures, là comme ça, ils ont au moins des gens qui vont s'occuper d'eux. Et donc, elle a donné ses enfants, et elle est venue s'asseoir, attendre que le 23 septembre, regardez des choses comme ça. Ses propres enfants. Voilà. C'est pas vrai. Ouais. Toutes ces familles, ces vies détruites, ces projets détruits, ces trucs, c'est grave. Très grave. La sœur Nadia. Oui. Olivier aussi, comme le Seigneur avait mentionné, il dit, il y aura des sectes parmi vous. Alors, les groupes sectaires, il y en a de plus en plus. Même Dieu le dit à la fin des temps, l'apostasie, l'amour du plus grand nombre, ce qu'on va dire, l'amour de la vérité propre que Dieu a révélée par sa parole. C'est ça qu'on est rendu là. On est rendu là. Ouais. Et puis aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vraiment souvent, la vérité n'intéresse pas les gens. Ce sont les sensations, les prophéties. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises où on enseigne véritablement la parole de Dieu, vous n'avez pas beaucoup de personnes. Mais allez dans les églises où je veux prophétiser, je suis dans ton village, je suis dans ta chambre, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Les gens sont friands de ça. Et les gens remplissent ces gens d'église parce ils ont soif de révélations. Ils veulent qu'on leur révèle des choses. Et le diable aussi capitalise là-dessus. Frère Olivier, aussi, nous, tu sais qu'on a une sœur qui s'appelle Nicole ici.
Et voilà à peu près l'équivalent de 3 mois, Nicole a eu un songe qu'elle m'a rien que révélé. Voilà à peu près l'équivalent d'une semaine à peu près avant justement cette fameuse supposé enlèvement-là. Et si tu veux l'entendre, elle a comme eu un songe qu'elle a eu nécessairement par rapport à ça, mais voilà à peu près l'équivalent de 3 mois. Non, tu es capable. Écoute bien ça. Ça, c'est un Nicole. Ok, vas-y, Nicole. Moi, c'est une nuit. Ben, moi, je disais toujours, j'ai fait un rêve. Ben là, je me suis vue monter vers le Seigneur. Mais c'était tellement, en tout cas, là, la sensation, ce que j'ai ressenti, là, je montais, j'avais une robe blanche, puis je montais vers le Seigneur. Ben, c'est ça. Amen. C'est ça ce que j'ai fait comme songe. Ok. Elle a eu un songe et jamais qu'elle ne parlait. Tu sais, dans le fond, elle aurait pu attendre, dans le fond, de dire, ah, regarde, je veux vous dire qu'est-ce que j'ai eu. Ben, là, ça fait à peu près une semaine et demie quand elle m'a parlé de ça. Justement, ça ne m'a pas empêché nécessairement de dire, oui, c'est un songe, mais la date fatidique, je ne croyais pas à ça. J'aurais pu moi-même développer cette situation-là puis dire, regardez, on va se faire enlever. Mais nécessairement, moi non plus, je n'embarquais pas dans des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, ce genre de songes, quand tu fais ça, ce genre de période, tu peux facilement croire que, effectivement, le 23 septembre, puisque tu as fait ça avant la date. Donc, certainement que peut-être ce qu'il dit est vrai. Ah, donc ça veut dire que peut-être même le 23 septembre, bientôt, il sera enlevé. Tu vois. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes, souvent, se font avoir. Voilà. Donc, on doit vraiment faire attention. On peut faire des songes. Même souvent, je sais que parmi nous ici, il y a certainement des gens, peut-être qui ont fait des songes où, au moins une fois dans leur vie, où Jésus est venu, ils sont partis, ils ont vu des gens qui sont restés. Mais est-ce pour autant que cela veut dire que, bon, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, Jésus est venu? Non. Voilà. C'est pour cela qu'on doit faire beaucoup, beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Amen. Bon, on va laisser la place. Ma sœur Bella, c'était là. Ouvre ton micro pour ta question. Ma sœur Bella. Ouais, shalom. Shalom, ma sœur. Frère Olivier, frère DJ. Alors, moi, franchement, ça me fait mal au cœur d'entendre tout ça. J'ai vraiment de la peine pour ces gens-là parce que je me dis, mais si on devait savoir, le Seigneur devait venir peut-être demain, mais moi, je serais dans les rues, en fait, je serais dans les rues, je serais dans ma famille en train de le dire, mais repentez-vous, il revient demain, repentez-vous. Je ferais plutôt la chose inverse que d'aller vendre mes affaires ou de donner mes enfants. Au contraire, je dirais à mes enfants, repentez-vous, croyez en Jésus-Christ, donnez-lui sa vie, il revient demain. Mais ils ont fait tout le contraire, donc vraiment, ça me fait mal au cœur d'entendre des personnes comme ça et se dire, mais vraiment, la foi, c'est vraiment quelque chose de précieux et que il suffit d'une chose qu'on peut perdre. Donc voilà, moi je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur parce qu'il nous a vraiment, en tout cas pour ma part, je le bénis pour le discernement, le fait d'être dans une assemblée qui prêche sa parole, qui prêche la vérité, parce que c'est là qu'on voit que combien de frères et sœurs malgré tout qui sont perdus et à cause d'une parole, voilà, ils ont mis leur confiance en un homme et voilà, le Seigneur est affligé par ça. Donc moi, ça me fait vraiment mal au cœur et vraiment, voilà, je voulais le dire que c'est très affligeant. Amen. Et c'est ce que, vous savez, ce que la sœur vient de dire là, il y a quelqu'un même qui a même parlé de ça. Bon, en fait, lui, il dit, l'enlèvement arrive. Vous dites que Jésus va venir le 23 septembre. Et puis, tu vas vendre peut-être ta voiture. Bon, l'argent que tu vas gagner là, c'est pour faire quoi? Puisque tu vas bientôt partir. Tu vois, c'est là que tu vois que ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que le diable aveugle les gens. Parce que toi, tu dis Jésus arrive demain. Ou bien après-demain. Ou bien dans 2 jours, tu vas partir. Tu prends ta voiture. Tu t'en vas vendre. On te donne par exemple, tu vends ta voiture peut-être à $15,000. Mais tu vas faire quoi avec ces $15,000? Parce que tu ne vas pas aller avec ça au ciel. Donc pourquoi même tu vends ta voiture? Vous voyez?
Parce que tu n'as pas quand même dépensé 15 000 $ en un jour, bien en 2 jours. C'est pas possible. Tu vas dépenser dans quoi? Voilà. Donc voilà comment le diable trompe les gens. Parce qu'au lieu de... Effectivement, on devrait dans les rues prier pour les gens, interpeller les gens à se repentir, à se convertir. Mais c'est totalement le contraire que le diable fait. Et c'est comme ça, Satan arrive à tromper beaucoup de personnes. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à être vraiment focalisés sur la parole de Dieu. Attachons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que, frère, je ne vous mens pas. Quand vous entendez des gens parler, comme ce monsieur, si vous regardez sa vidéo, il parlait avec tellement de conviction. Quand les gens même lui disaient, mais Jésus a dit personne ne connaît la date ni l'heure. Il dit oui. En ce temps-là, il a dit que personne ne connaissait la date ni l'heure parce qu'il allait venir dans 2000 ans. Donc, il ne pouvait pas leur dire que je vais venir tel jour. Maintenant, nous qui sommes à la fin des temps, le Seigneur maintenant nous donne la date de son retour. Vous voyez comment il tord les Écritures? Voilà. Alors que quand Jésus parle aussi à toutes les générations de chrétiens. À toutes les générations de chrétiens. Ce n'est pas seulement aux gens de son époque. Il parle à toutes les générations de chrétiens. Jusqu'à son retour. Donc faisons vraiment beaucoup attention. Attachons-nous à la parole de Dieu. Tout ce que quelqu'un va te dire qui est contraire à la parole de Dieu, il faut rejeter. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Et il s'est arrangé pour que nous puissions avoir sa parole, pour que ça soit un garde-fou pour nous. Parce que imagine tout de suite, moi je me lève, j'ai dit, Jésus s'est révélé à moi. Il dit que désormais, on peut réellement vivre dans la polygamie. Tu vas me dire quoi? J'ai dit, Jésus m'a dit, j'étais là, il se met à parler. Le frère Guédier aussi vient. Il dit, ah, moi Jésus m'est apparu. Il dit, non, la polygamie là c'est interdit. Je suis sûr aussi à 100%. Bon. Lui dit, Dieu m'a parlé. Moi j'ai dit, Dieu m'a parlé. Lui dit, Dieu lui a parlé. Bon. Qu'est-ce qui nous départage? C'est la parole. C'est ce qui est écrit. C'est pour cela que ce qui est écrit, tu ne dois jamais mettre une révélation au-dessus de la parole de Dieu. Si tu commences à mettre une révélation au-dessus de la parole, tu vas ouvrir la porte à beaucoup de séduction, beaucoup de déception. Oui. Il y a des gens qui vont dire non, la tradition de l'église. On n'est pas... Non, c'est écrit. On préfère s'attacher à ce qui est écrit. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'être sur le droit chemin et d'éviter des erreurs. Sinon, les révélations, là, il y en a plein. Comme je le disais une fois, il y a une dame qui s'est réveillée et a dit, Jésus est venu, Jésus lui a dit, manger sauce graine, envoie à l'enfer. Oui, peut-être ça fait rire. Mais elle était au sérieux. Hein? Elle dit, Dieu lui a mangé sauce graine, envoie à l'enfer. Elle est contre moi. Hein? Ah, tu vois? Voilà. D'autres vont vous réveiller. Ah! Parfum! Avant à l'enfer. Je suis allé à l'enfer, j'ai vu des gens à l'enfer parce qu'ils mettaient parfum sur eux, sur la terre. Bon. Moi, j'ai dit la Bible. Même Jésus, même, on est venu mettre parfum sur lui. Il n'a pas dit ça va à l'enfer. Donc, je crois qui? Lui-même, Jésus dit, quand tu jeûnes, n'aie pas le visage tout défait. Parfume ta tête. Hein? Faut te parfumer. Maintenant, toi, tu dis non, parfum. Bon, je crois qui? Je crois Jésus, ou même toi, je te crois. Même les disciples disent, ah, Seigneur, elle est en train de faire gaspillage. Jésus dit, cette femme qui a mis parfum sur moi, elle a fait une bonne action à mon égard. Il n'a pas dit une action diabolique.
C'est que des gens viennent vous enseigner le contraire de ce que Jésus lui a enseigné. Les gens croient. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est triste. Alléluia. Frère Céleste. Voilà. Le frère Céleste. Shalom frère. J'ai une question, mais ça ne concerne pas le thème que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça concerne le jeûne. Le jeûne. Dans Matthieu chapitre, oui, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Ok, Matthieu chapitre. Attends, on va faire. 9. Matthieu chapitre 9. Verset 14 à 15. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. 14 à 15, voilà. Oui, ça qui est là, ok. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Et ma question c'est donc, enfin j'ai fait un parallèle avec Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, verset 20, depuis le dernier verset de Matthieu 28. Matthieu 28, verset combien? Verset 20. 20. Verset 20. Ouais, ok. Il est écrit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. D'où ma question. Dans Matthieu 9, là, on supposait qu'on ne devait pas jeûner si, en fait, une fois que le pouls nous serons enlevés. Mais on voit que le pouls est toujours avec nous. Parce que dans Matthieu 28, là, on voit que le pouls est toujours là. D'où la question, pourquoi on jeûne en fait, alors qu'on sait que le pouls est toujours avec nous? Ah, ok, d'accord. Non, ici, quand il dit que l'époux, parce que lis un peu la suite, le problème c'est qu'il dit, les amis de l'époux ne peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais il a dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Et quand tu lis le verset 16, puisque c'est la suite, hein, il continue le raisonnement, il dit, le raisonnement, il dit, personne ne met un drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure sera grande. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. En fait, c'est une manière pour Jésus de dire, les disciples qui sont là ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore renouvelés. Je suis en train de les enseigner, je suis en train de les former. Bientôt, quand ils seront enlevés, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ils seront comme des outres neufs. En ce moment-là, ils pourront faire des choses. Mais actuellement, ça veut dire qu'il faut avoir des priorités. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Ok? Donc, c'est ça. Donc, quand les gens viennent le voir, il a dit non. Actuellement, je suis avec mes disciples. Et je suis en train de les former. Et je suis en train de les enseigner. Ils ne sont pas encore matures. Donc, laissez-leur le temps. Le jour arrive où je ne serai plus avec eux. En ce moment-là, ils vont jeûner. Voilà. Donc là, il n'y a pas de... C'est-à-dire que dans la vie, souvent, il y a des choses que Dieu fait par étapes. Voilà. Et nous voyons que Jésus, c'est vrai que l'Esprit de Dieu est avec nous, mais l'époux ici, c'est Jésus. Jésus est parti. C'est vrai que son esprit est là avec nous. Ok? Mais lui-même, physiquement, il n'est plus avec nous. Parce qu'il était physiquement avec les disciples. Il a dit, le jour arrive où je serai enlevé. Et on voit qu'après sa mort, sa résurrection, l'époux est parti.
En ce moment-là, les disciples, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que les apôtres jeûnaient beaucoup. Dans la prière, même Paul, Paul et Barnabas, c'était au cours d'un moment de jeûne, de prière. Les frères jeûnaient, priaient, et l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu vois, donc maintenant, ils pouvaient jeûner, maintenant ils pouvaient réellement faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Ok, il y avait une question à laquelle on devait répondre la dernière fois, mais bon, on va devoir répondre à la question, je crois peut-être le dimanche prochain. C'est la question sur pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse dans Exode chapitre 4. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Voilà, donc on va reporter ça. Voilà. Frère Fidèle, tu as écrit que tu voulais parler, mais je ne te vois pas. Frère Fidèle. Ouvre ton micro et pose ta question. Shalom, frères et sœurs. Je vous remercie en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ces merveilles qu'il ne cesse de manifester dans ma vie. Amen. Et quelque chose qu'il fait dans ma vie, vraiment, c'est vraiment merveilleux de voir le Seigneur opérer des miracles à travers les changements qu'il fait dans ma vie. Amen. C'est pour dire vraiment merci au Seigneur pour sa bonté et pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est un témoignage et c'est également par rapport à ce que vous venez de dire sur l'enlèvement. Avant, quand j'étais au théâtre, je suivais un homme de Dieu. Lui, il était quelqu'un que son enseignement, tout l'enseignement se résumait sur les révélations. Dans la parole de Dieu, on ne faisait pas trop allusion, mais il appuyait quand même avec la parole de Dieu, mais la plupart étaient sur les révélations, Ça fait que on était beaucoup plus, nous qu'on le suivait aveuglement, on était plus obsédés par ça, par ces révélations. Et c'était quelqu'un qui était un peu dérivé directement de celui qui se disait, celui qui était au Togo, Coco Gabriel. Ah, ok, Gabriel. Donc, oui, c'était un dérivé de lui parce que on peut dire un de ses disciples. Doufou, ça c'est Doufou Gabriel. Oui, Doufou Gabriel. Et il a été même emprisonné. Hein? Il a fait la prison, après même ils l'ont libéré, tout ça. C'est un faux prophète. Oui, justement. Oui, justement, celui qu'on le suivait, il disait que c'est par rapport à sa prière que Coco Gabriel était emprisonné. Parce que lui, il se disait qu'il était le premier témoin. Parce que quand on lit dans l'Apocalypse, il y a 2 témoins qui doivent être venus. Donc lui, il a dit qu'il est le premier témoin, on le suivait. Wow. Donc vraiment, il a laissé tas de choses dans ma tête. Et après j'étais sorti de là parce que ils avaient dit que ils ont eu des révélations sur moi, ceci, cela, que j'étais celui qui était impliqué dans des choses. Donc j'ai dit ok, ça ne gêne pas. Mais je sais quand même que le Seigneur m'aime. Parce que si le Seigneur ne m'aimait pas, il n'allait pas me mettre sur le droit chemin. Parce qu'à chaque fois, dès que j'étais sorti de là, j'étais découragé. J'étais découragé pour le fait que le Seigneur m'a rejeté et je cherchais à vivre selon le monde. Mais par la grâce de Dieu, chaque fois quand je commets un acte, il y a un esprit avec une voix douce et calme qui me dit que non, ce que tu as commis n'est pas bien. Amen. Je ne pouvais pas vivre comme le monde le vit. Je me disais que je m'étais lancé dans la vie, mais à chaque fois, j'étais triste. Même dans la vie que je faisais, je n'étais vraiment pas dans la joie. Amen. À ce moment, je savais que le Seigneur, vraiment, il m'a aimé. Et malgré que je vivais une vie qui n'était pas conforme à sa parole, il m'a ramené sur le droit chemin. Quand j'étais tombé sur les vidéos du frère Olivier, j'ai commencé à prier parce que le gars que je le suivais avant, le soi-disant pasteur que je le suivais avant, il avait l'habitude de dire qu'on peut demander à Dieu la révélation sur lui, s'il est vrai ou il est faux. Donc moi maintenant j'avais commencé à prier quand j'ai suivi les vidéos du frère Olivier, j'ai commencé à prier.
J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, sincèrement, moi je suis fatigué de la vie que je suis en train de mener. Je suis fatigué de vivre tout le temps fermé. Je veux vraiment que tu me montres le bon chemin. Et moi j'étais obsédé, comme le frère Olivier le dit, j'étais obsédé par celui qui voulait avoir absolument des visions. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que quoi? Dès que je veux entrer dans la prière et que je veux prier pour demander à Dieu si est-ce que le frère Olivier est dans la vérité ou est-ce que c'est l'autre qui est dans la vérité, la première chose que j'ai dans la tête et que l'esprit me ramène, c'est que ma parole, la parole de Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin ni de révélations, ni de quoi que ce soit. Lis la parole de Dieu, écoute le frère. Alléluia. Donc, j'ai prié plusieurs fois, mais dès que je veux commencer la prière, c'est comme si c'est un flash. Un flash qui vient, ouais. Donc, ça me disait que tu n'as pas besoin de la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité et c'est ça qui est la base. Nous ne devons pas mettre la révélation ou quoi que ce soit au-dessus de la parole de Dieu. Ça m'a vraiment appris que chaque jour, je dis vraiment merci à Dieu. Alléluia. Parce que je sais et j'ai la conviction que je suis sur le droit chemin. Amen. Et j'ai commencé à abandonner tous ces genres de visions. J'avais téléchargé beaucoup les visions, les témoignages, et je me suis rendu compte que la seule chose qui est importante et essentielle pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. En dehors de la il n'y a rien. Tout ce qui viendra contredire la parole de Dieu, c'est là est faux. Amen. Donc je remercie vraiment parce qu'il m'a vraiment... Amen. Il y avait un temps, je voulais partir à l'église catholique. Entre-temps, j'étais encore petit. Mais c'est dû à la distance parce que les parents étaient dans une église évangélique. Donc on partait école de dimanche. Mais un jour, je me suis dit que, comme les gens du monde disent qu'on sert le même Dieu, que ce soit dans l'islam, dans le catholicisme, on sert le même Dieu. Je m'étais laissé aller par cette idée. Je me suis dit, j'étais petit, je me suis dit que, mais si c'est le même Dieu, pourquoi je pars loin pour aller prier? J'irai seulement à l'église, dans le temple catholique. J'ai dit vraiment merci à Dieu. La même nuit, j'ai eu un rêve que je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise que c'est ça. J'ai eu un rêve que le Seigneur, à travers ces rêves, j'ai su que je ne devrais même pas mettre pied là-bas. Amen. Parce que dans le rêve, j'ai compris que tous ceux qui sont dans le catholicisme, ce sont des gens qui sont juste aveugles et que nous devons prier pour eux, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Amen. Donc, Alléluia. j'ai compris que le Seigneur cherchait par tous les moyens pour pouvoir me sauver. Et là, c'est vraiment une joie pour moi de dire cela au haut, que vraiment que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et que Dieu soit loué pour les miracles qu'il ne cesse d'opérer dans ma vie. Amen. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Que vraiment que Dieu vous remplit son serviteur et remplit toute l'église avec son Esprit Saint et qu'il nous conduit dans la vérité. Amen. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Quel beau témoignage. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, frère. Amen. Vous voyez, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. C'est-à-dire que quand tu aimes le Seigneur, il ne t'abandonne pas. C'est comme cela. Vous voyez le témoignage de ce frère. Quand tu as l'amour de la vérité, que le Seigneur te cherche, il va toujours te conduire. Souvent même, dès que tu commences à prier comme le frère l'expérimente, ça vient comme des flashs. Voilà, le Seigneur te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. Et ce qu'il a dit, je voulais un peu insister là-dessus. C'est vrai qu'il est déjà à l'heure. Et je voulais encore vraiment vous exhorter. Comme le frère l'a dit, frère, aucune révélation ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Ce monsieur dont il a parlé un peu, qu'on appelle Doufou Gabriel, lui-même dit qu'il allait le Seigneur l'a envoyé à l'enfer. Il a vu l'enfer, il a vu le paradis, il va venir vous parler de beaucoup de choses. Il avait même prophétisé que c'est lui qui allait être le prochain président du Togo. Il n'a jamais été président du Togo. Il a fait la prison.
Voilà. Et souvent, il y a eu beaucoup de scandales sur lui. Parce qu'il y a des gens qui quittaient un peu dans le monde entier pour aller ce qu'ils appellent Israël spirituel. Le Togo, Israël spirituel. Partez là-bas. Et souvent, il y a des gens, quand vous arrivez, savez-vous, faire un lavage de cerveau. Il y a des gens même qui ne partaient pas à l'école, des jeunes, des enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école, on ne les met pas à l'école parce que aller à l'école, tout ça, c'est le système du diable, c'est Satan, tout ça. Donc, il a eu beaucoup de problèmes avec les autorités. Il a fait la prison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que quelqu'un vienne pour dire Jésus m'a pris, il m'a envoyé à l'enfer, j'ai vu des gens à l'enfer. Ce monsieur l'a dit que Jésus l'a envoyé à l'enfer. Ce monsieur l'a dit qu'il allait au paradis. Il va même vous décrire. Et quand vous écoutez, c'est pratiquement la même chose que les gens qui disent à l'enfer. Il y a vu les femmes qui portaient pantalon, il y a vu les gens qui étaient à l'enfer parce qu'ils pétaient parfum. Tout ça, je vous assure, hein, c'est du trash. Toutes ces visions, ces révélations de l'enfer, du paradis. Voilà, je ne dis pas que toutes les visions, les révélations sont fausses, mais je peux vous assurer que plus de 90% de ce que vous voyez sur Internet là, c'est du trash. Ça, soyez sûr de ça. Voilà. Jésus est venu dans ma chambre. Il s'est révélé à moi. Et le monsieur dont on a vu sa vidéo, Joshua, il dit, je suis... La dame lui dit, donc tu es sûr à 100% que Jésus va venir le 23 octobre. Il dit, je ne suis même pas sûr à 100%. Je suis sûr 1 milliard de %. C'est ce qu'il a dit. I am 1 billion sure. 1 billion sure. Jésus n'est pas venu. Voyez comment les gens, on peut les tromper facilement. Les gens croient facilement. Même moi-même tout à l'heure, si j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit, et je suis allé, j'ai dormi la nuit. Jésus est venu. Il dit, tous les membres de l'église de EVB, vous devrez transférer sur mon compte $10 000 pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire ça. Pourquoi tu crois ça? Parce que quelqu'un est venu dire non, lui il a dormi. Jésus lui a dit ça. Toi tu crois. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est triste. Non, s'il vous plaît, vraiment, aucune révélation, aucune vision n'est au-dessus de la parole de Dieu. Toute révélation qui contredit la parole de Dieu, tu prends ça et tu jettes ça à la poubelle. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Soyons prudents. Nous sommes à la fin des temps. Il y a trop de fausseté, trop de mensonges. Et tout ça, le diable fait exprès. Il y a des gens même qui viennent, ce sont des sorciers. Satan leur dit, allez-y parler de leur Jésus là, pour que les gens soient davantage incrédules. Allez-y ternir l'image de Jésus, ternir l'image des chrétiens, de la Bible, avec des fausses visions, avec des fausses révélations, pour troubler les vrais chrétiens. Ouais. Là, comme ça, désormais, quand les chrétiens, les gens vont entendre, ah, Jésus revient, oh, pardonnez, votre histoire de Jésus revient là, on a déjà tout vu, laissez-nous en paix, on veut vivre. C'est ce qui arrive, c'est ce que Satan est en train de faire. Le diable n'est pas fou. Vous pensez que Satan, il est là, il a assis les pieds, mais chaque jour, il s'assoit, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour discréditer les chrétiens, pour discréditer la Bible, pour discréditer la parole de Dieu. Et il met en place ses stratégies, lui et ses démons. Et il y a des gens qui dorment. Le diable se déguise en ange de lumière pour leur apparaître. Souvent quand ils vous disent que Jésus leur a apparu là, c'est pas qu'ils n'ont pas vu des apparitions. Hein. Souvent ils ont vu des apparitions. Mais qui leur a apparu? C'est pas le Jésus de la Bible, ce sont des démons. Amen. C'est pour cela qu'ils parlent avec assurance. Parce qu'ils sont sûrs
Mais leur problème, c'est que ils n'ont pas le discernement pour voir est-ce que c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière, ou bien est-ce que c'est vraiment Jésus, ou bien c'est vraiment un ange de Dieu. Faisons attention. Que le Seigneur nous aide. Toutes les révélations ne viennent pas de Dieu. Tout ce que vous voyez sur Internet, tout ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup d'activités démoniaques aujourd'hui dans le monde qui est en train de se passer. Parce que le diable sait que ces jours sont comptés. Nous sommes en train d'aller à la fin des temps. C'est pour cela que Jésus a dit quelque chose. Excusez-moi un peu. Jésus a dit quelque chose de très important à la fin des temps. Il dit, lorsqu'on va vous dire, Jésus est dans le désert, n'allez pas, ne croyez pas. Jésus est dans la chambre, n'allez pas, ne croyez pas. Car il apparaîtra des faux prophètes et des faux Christ. Vous savez ce que cela veut dire? Jésus est en train de dire qu'à la fin des temps, il aura beaucoup de révélations, de visions mensongères, qui ne seront rien d'autre que des révélations du diable pour séduire les gens. Et les gens vont dire, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'est apparu, j'ai fait un songe, Jésus est venu dans ma songe, j'ai eu une vision. Ce n'est pas des visions de Jésus. Voici la vérité. C'est pour cela que moi, quand je vais sur Internet, d'abord, comme je le dis souvent, quand tu me dis Jésus m'a dit, d'abord je recule un peu, j'ouvre grandement mes oreilles et puis je t'écoute. Chaque phrase que tu vas dire, je compare ça aux Écritures. Chaque paragraphe, je compare ça aux Écritures. Il y a une phrase qui contredit les Écritures. J'ai dit, bon monsieur, merci beaucoup. Toi là, tu n'es pas un serviteur de Dieu, c'est pas Dieu qui t'a donné cette révélation. Même si ça semble être beau, bien, c'est pas Dieu, c'est sa faute. Soyons rigoureux. Soyons rigoureux. Oui, tout ce qu'il a dit est vrai, mais c'est cette petite partie-là qui est faux. Donc tout le reste, Dieu là, quand lui parle, il y a une petite partie de faux dedans. Quand Dieu lui parle, il y a une petite partie. Celui qui dit beaucoup de vérité et puis ment un peu, c'est le diable. Ou bien qui ment beaucoup et puis qui dit petite vérité, c'est le diable. Mélange de vérité et de mensonge. Ça, c'est Satan. C'est pas Dieu. C'est pas Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de mensonge en lui. Même une petite mensonge. Il n'y a pas en lui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités et être prudent en ces temps de la fin. Shalom, soyez bénis. Nous allons commencer notre culte.